Amis peintres et stratèges, bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Farmer. Et aujourd'hui, comme promis lors de notre dernier rapport de bataille, je vais vous présenter un petit tuto peinture sur comment peindre votre armée de Thousand Sons aux couleurs de Farmer. Je dois dire que c'est des figurines et une armée que j'ai pris beaucoup de plaisir à peindre parce que c'est des couleurs très vives que moi j'apprécie beaucoup et que j'avais pas l'habitude de trop peindre dans mes autres armées. Du coup j'ai trouvé ça très sympa et j'espère que ça vous plaira aussi. Je vous rappelle que je ne suis pas du tout une peintre professionnelle, j'essaye de garder le schéma de couleur relativement simple et surtout d'utiliser uniquement des peintures du Games et pas d'aérographe. Les deux ensemble, j'espère que ça en fera un tuto assez facile à suivre, même pour quelqu'un qui débuterait en peinture. Sur ce, on va tout de suite commencer par la première étape, à savoir la sous-couche. Moi j'ai choisi de faire une sous-couche en gris clair, donc au grey cire. Mais si vous voulez, pour gagner un petit peu de temps pour la suite, vous pourriez faire une sous-couche avec une couleur de bleu, ou bien même plutôt je recommanderais avec du doré. Ensuite on va commencer par faire la couleur de base des armures, à savoir la bien nommée couleur Thousand Sons Blue, donc, qui va donner ce bleu turquoise tout à fait typique des Thousand Sons, qu'on va assombrir avec un ancrage de Nuln Oil. Alors je précise que quand j'ai fait ce tuto, j'utilisais encore les anciens ancrages Nuln Oil vendus par le Games Workshop et Citadel. Je crois que maintenant ils ont changé un petit peu, donc à voir si jamais le nouveau Nuln Oil rend à peu près la même chose ou s'il faut utiliser à la place un contraste noir. Je ne saurais pas vous dire, je ne l'ai pas testé, mais en tout cas avec le bon vieux Nuln Oil ça marchait très bien. Ensuite, je ne vais pas finir tout de suite le bleu de l'armure, je vais commencer à faire le doré. J'ai commencé par faire les bases des couleurs majoritaires, donc le bleu et le doré, et ensuite à travailler les couleurs un peu plus détaillées, comme vous le verrez par la suite, de façon à ce que, même si jamais à une étape je dépasse sur le bleu ou sur le doré, ce qui va arriver, eh bien ce soit pas trop pénible à reprendre, puisqu'il suffit de reprendre avec voilà, la couche de base ou un ancrage, et pas besoin de refaire tous les layers qui viennent après. Au passage, les plus attentifs d'entre vous auront peut-être remarqué que mon aspirant sorcier, donc le chef de cette unité, a changé de pistolet entre ces deux étapes, tout simplement parce que je l'avais monté au début avec un pistolet bolter, et ensuite eh bien, il y a eu des changements de points avec l'arrivée de Néphilim qui ont fait que sur ma liste je pouvais prendre un lance-flamme warp léger. Du coup eh ben, j'ai coupé la main de la figurine pour la remplacer, pour mettre un pistolet qui allait pour le coup mieux avec le reste de l'unité qui est uniquement équipé de lance-flamme warp. Du coup pour faire ce doré on prend du Retributor Armor. Déjà là on a quelque chose qui commence pas mal à ressembler à du Thousand Sons. Rien qu'avec ces quelques couleurs on a déjà quelque chose qui rend plutôt bien. Et on va mettre un ancrage au Reikland Flesh Shade qui va donner au doré une teinte un peu plus bronze, un peu plus chaude, un peu plus désert quelque part, et qui va faire ressortir tous les détails en creux dans la figurine. On va donc maintenant faire les couleurs un peu plus minoritaires, comme je l'ai expliqué avant. Déjà il y a le violet, alors moi j'ai choisi de faire et les drapés et certains détails donc sur les coiffes en violet, là où dans le codex de base c'était plus souvent du blanc, mais j'aime beaucoup le violet, je trouve que ça va bien avec le bleu, et en plus je trouvais que ça faisait un bon rappel des démons de Tsench de Georges, ces démons des flammes qui sont justement en bleu et en violet. Et ma couleur violette, ici que vous verrez, c'est exactement la même recette que celle qu'il a prise pour ses démons des flammes. La base de violet, du coup, c'est du Nagaroth Night, par-dessus lequel on va mettre un ancrage en Druidchi violette. Et ensuite, il va y avoir deux éclaircies, l'un assez généreux de Xerius Purple, et enfin un dernier éclairci au Genestealer Purple, qui là va être plus encore sur vraiment les boss, notamment les boss sur les drapés et les capes. Une fois qu'on a ça, on va faire donc l'autre couleur qui est présente sur les coiffes, à savoir du jaune, qui pour le coup est la couleur aussi un peu plus traditionnelle de l'armée. Donc pour ça, la couleur de base c'est du Averland Sunset. Ensuite, un ancrage au Cassandra Yellow. Et pour finir, un éclairci au Iriel Yellow. Là, je ne vais pas faire de deuxième éclairci, tout simplement parce que la couleur est quand même encore plus minoritaire que le violet. Il n'y a pas de drapé avec des creux, des bosses, etc. C'est vraiment seulement des surfaces planes. Alors, je ne voyais pas forcément trop l'intérêt de rajouter une étape supplémentaire là-dessus. Maintenant, on va faire une couleur qui va correspondre
aux flammes magiques, donc qu'on va retrouver sur les réservoirs des lance-flammes, les tuyaux, ainsi que sur l'icône de flamme d'un des Thousand Sons qui est à l'arrière. Pour ça, la méthode va ressembler un petit peu à ce que j'avais fait à l'époque sur mes Drukhari, sur mes Cérastes. Si jamais vous avez vu le tuto peinture, ça vous dira peut-être quelque chose. Je suis partie avec deux peintures technicales. Donc il y a le Nighthaunt Gloom, cette espèce de bleu là, qui pour le coup va être assez léger, on va vraiment pas en mettre beaucoup. Et ensuite du X-Rays Flame, qui là va donner un vert assez chatoyant et qu'on va mettre partout là où il reste du blanc, mais aussi un petit peu par-dessus le bleu pour qu'il y ait un espèce de continuum entre les deux couleurs. On veut pas que ça fasse un dégradé trop léger. Là en l'occurrence j'ai voulu qu'on voit encore assez bien les couleurs séparées, tout simplement parce qu'ensuite eh bien, on va rehausser ces flammes avec du Iriel Yellow, donc avec du jaune qui va redonner à nouveau cet aspect de flamme magique et qui va aussi nous servir à remarquer la délimitation entre les différentes couleurs. Si jamais comme moi, avant d'en arriver là, vous aviez dépassé un peu sur les zones blanches avec votre doré, votre bleu ou n'importe quelle autre couleur, il n'y a pas de souci, vous pouvez récupérer la couleur blanc-gris qui était à la base en mettant simplement ici du Ultuan Grey. Et le reste se travaille comme si c'était directement sur la sous-couche. Ensuite, il y a une étape qui est un petit peu plus technique, qui est tout simplement vous remarquerez qu'il y a comme des runes présentes en creux sur les armes. Ceux qui ont des bolters infernaux dans l'autre unité, il y a aussi beaucoup de runes de ce genre. Eh bien, elles, j'ai voulu les faire donc avec cet effet de vert magique, donc le X-Rays Flame, mais que la partie solide de l'arme par-dessus soit en noir. Donc j'ai pris mon Abaddon Black et j'ai essayé de passer uniquement sur le relief sans aller dans les creux qui étaient déjà remplis de vert. De cette façon, on a voilà, les runes qui ressortent en vert sur une arme noire. Une fois qu'on a ça, le plus gros est fait. Maintenant, il va juste falloir terminer l'armure, donc le doré et le bleu qu'on avait laissé de côté au début. Pour l'armure, on va rehausser un petit peu avec du Auric Armor Gold, ce qui va nous permettre de récupérer le doré plus jaune et moins orangé qui avait été assombri par l'ancrage avant. Et pour le bleu de l'armure, donc on était parti avec du Thousand Sons Blue. Là, on va prendre un éclairci avec une autre figure emblématique des Thousand Sons, c'est du Ahriman Blue. Et donc là, vous vous dites, tout va bien, le dernier bleu, ça va aussi être, je ne sais pas, du Tsench Blue, du Tsangor Blue. Eh bien non, pour le coup, le dernier bleu, ça c'est du Fenrisian Grey. Alors on va le mettre vraiment juste pour rehausser quelques petits détails, il va être très minoritaire, mais je trouvais ça assez ironique que l'armure des Thousand Sons finisse par la couleur des Space Wolves, c'est-à-dire plus ou moins leur pire ennemi. Enfin, un dernier petit détail, j'ai mis en rouge les yeux de l'aspirant sorcier, donc du chef de l'unité, avec du Evilson Scarlet. Alors pourquoi je ne l'ai fait que sur lui et pas sur les autres? Eh bien tout simplement parce que les autres Marines Rubricae, eh bien, ce ne sont que de la poussière dans les armures, l'armure est vide, suite au fameux rituel de rubrication d'Ahriman, alors que les psycheurs des Thousand Sons, eux, ils ont conservé leur corps et leur esprit intacts, et donc pour lui, je voulais le faire marquer ça en lui mettant tout simplement des yeux un peu plus vivants, donc ici en rouge, là où les autres restaient complètement vides. Et voilà, une fois que vous avez ça, vous avez vos 5 Marines Rubricae qui sont peints, il ne manque plus qu'à leur faire leur socle. Alors pour le coup, j'ai testé quelque chose que j'avais jamais fait avant. J'avais envie de faire des socles avec un effet de sable, donc je me suis procuré une espèce de pâte qui sert pour des dioramas, que je vais vous montrer ici à l'image. Donc la marque c'est AK, et donc ça s'appelle du Desert Sand tout simplement. C'est une espèce de pâte qu'on peut travailler avec une espèce de petite truelle ou n'importe quel outil que vous avez sous la main, un gros pinceau auquel vous tenez pas trop, et qui en séchant va solidifier et former un petit peu de relief. Donc là j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait comme des lignes sur le socle,
des lignes un peu courbes pour représenter le sommet de petites dunes, des dunes de Prospero ou de Sortarius, ça dépend à quelle époque vous essayez de vous placer, mais normalement les deux ont plutôt le même genre de climat. Ensuite, alors plutôt que de faire une sous-couche dessus, j'ai vu que la peinture avait l'air d'accrocher assez bien directement sur ce matériau. Donc j'ai mis directement la couleur que je voulais être majoritaire pour le sable, c'est-à-dire là en l'occurrence du Dorn Yellow, donc un jaune très pâle. Et ensuite, il y a eu donc deux autres jaunes qui ont été appliqués. Du Haverland Sunset, qui comme vous le verrez est seulement mis d'un côté des dunes, donc plutôt dans le creux, tandis que du Iriel Yellow ensuite a été appliqué sur l'autre côté des dunes jusqu'au creux. De façon à ce qu'à l'œil on puisse voir encore un petit peu plus le relief sur le sable. Ah oui, j'ai pas précisé que toutes ces couleurs sont appliquées donc sous forme d'un brossage à sec. Donc prenez votre peinture et vous essuyez votre pinceau sur un essuie-tout pendant assez longtemps pour avoir le moins possible de couleurs qui s'appliquent et que ça fasse aussi un peu plus ressortir le grain naturel du sable. Ensuite j'ai repris mon Dorn Yellow juste pour remarquer une nouvelle fois la crête tout en haut des dunes pour que de nouveau ce soit le plus visible possible de loin et qu'on fasse encore un peu plus la distinction entre le côté Haverland Sunset et le côté Iriel Yellow. Et enfin pour terminer, on refait proprement le contour du socle. Ici je l'ai refait en Abaddon Black. Si ça se trouve, si contrairement à moi vous n'avez pas dépassé, peut-être que c'est une étape que vous pourrez sauter. Et pour finir, voilà, il suffit maintenant juste de coller nos figurines sur les dunes et nous avons le résultat final. Les Thousand Sons, c'était donc pas l'armée la plus compliquée que j'ai eu à peindre, mais malgré tout ça peut prendre un peu de temps, surtout lorsqu'il s'agit de faire toutes les dorures. C'est pour moi ce qui m'a pris le plus de temps. Du coup, si jamais vous voulez essayer d'accélérer un peu le processus, je vous suggère peut-être de partir directement d'une sous-couche de doré. Et puis si jamais vous avez testé ça, ou bien que vous avez eu l'occasion de tester le schéma de couleur avec le nouveau Nuln Oil, vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires ou bien essayer de conseiller les autres. J'ai déjà eu des personnes qui ont essayé de me conseiller d'autres choses, par exemple sur les socles. C'est vrai que ce travail sur le sable, c'était pas forcément quelque chose que j'avais l'habitude de faire avant. Du coup, si jamais vous avez d'autres idées et des conseils à donner à la communauté, n'hésitez pas, je suis sûre que ça pourra aider du monde et moi aussi je serai très contente de les lire. Et voilà, sur ce, j'espère que ce tuto peinture vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi bien sûr la liker et la partager autour de vous. Et une autre chose que vous pouvez faire pour aider Farameur, c'est d'aller faire vos achats pour le hobby sur le site myhobby.place, qui est notre boutique partenaire. Pour aller encore plus loin, vous pouvez aussi contribuer directement en devenant tipeur sur la page Farameur. Je vais en profiter pour remercier tous nos généreux tipeurs, donc en catégorie soutien, Xel74, Jean-Louis Payan et Sibouna, en catégorie élite, merci à Clara, et en catégorie troupe, Rémi HDT, Wark et Grégory. Merci à vous. N'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire quelles autres armées de la chaîne vous voudriez voir en tuto peinture. Peut-être que comme la dernière fois, on refera un petit sondage pour vous proposer plusieurs de nos armées et que vous puissiez choisir finalement laquelle vous intéresse le plus pour avoir un petit tuto. Et voilà, sur ce, je vous dis à bientôt sur Farameur pour de nouveaux rapports de bataille et de nouveaux tutos peinture. Salut!